How do you feel as the start time approaches? I don't feel at all. Bonjour, bonsoir les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez probablement compris, on va parler d'un des monstres sacrés de la compétition automobile, Michel Mouton. Avant qu'on se retrouve à parler, toi et moi, de groupe B et de la domination de la reine du game, il faudrait peut-être que je t'explique d'où vient cette sympathique Michel. On est dans la sympathique ville de Grasse, en 1951, où voit le jour Michel, fille de deux horticulteurs provençaux, Pierre Mouton et Denise Alberti. La petite Michel grandit donc au milieu des champs ensoleillés et des cigales. Une enfance plutôt douce en Provence donc. On est loin de 95, on n'est pas à Sarcelles, on n'est pas à Aulnay-sous-Bois. On avance un peu dans le temps, histoire de se retrouver à cette période fantastique qu'est l'adolescence. À cette période, initialement, Michel s'oriente vers le fait de devenir éducatrice spécialisée pour jeunes. Voilà, chacun son truc. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, on m'a dit... T'y es con, va faire de la mécanique. Bon, j'ai fait la mécanique. T'as raté ta vie! Enlève-toi! Michel, elle voulait faire éducatrice spécialisée. Cependant, elle a quand même une petite passion sur le côté qui va être importante un peu pour la suite. Conduire! En fait, dès l'âge de 14 ans, Michel, elle conduit la 2 chevaux de son père sur les chemins de la région. Parce que bon, quand tu vis dans une ferme un peu isolée, avoir un moyen de s'évader un peu, ça fait toujours plaisir. Et dès l'obtention de son permis, elle roule même avec la 911 de son père, souvent en retour de soirée sur les routes de la Riviera. C'est un peu sympa. Je t'avoue que je l'ai fait. C'est un peu sympa, les routes de la Riviera. Petites arrière-routes du pays niçois, quel bonheur. En parallèle de ça, après le lycée, Michel, elle entame des études de droit, toujours dans le but de devenir éducatrice. En 72, un ami pilote à elle, Jean Taïbi, l'invite à l'accompagner pour reconnaître le parcours du Tour de Corse. Sympathique course dont pas mal de gens ont entendu parler. Bah le truc, c'est que Michel, elle kiffe bien ça, mais genre vraiment. Du coup, l'année suivante, elle devient copilote de Taïbi lors du rallye de Monte-Carlo, un événement qui marquera ses débuts dans le championnat du monde des rallyes, dans le plus grand des calmes. Elle a pas fait des petits rallyes d'arrière-pays, non, elle, championnat du monde des rallyes directement. En parallèle de ça, il y a son père qui voit que sa fille, elle kiffe plutôt bien sa vie, et du coup, il lui propose un deal. Il lui dit, ok, je t'achète une A110, je te sponsorise, mais il y a un twist. T'as 1 an pour faire tes preuves hors des bancs de l'école. Si jamais ça marche, tant mieux, si ça marche pas, t'y retournes. Et du coup, vu que Michel, elle est déterminée, lors de sa première participation en tant que pilote, elle finit 12e au Tour de Corse. Ce qui peut comme ça ne pas paraître si impressionnant, mais il faut que tu prennes en compte qu'elle est dans une Alpine presque d'origine, et qu'elle a face à elle les préparateurs d'usines, genre Renault, Peugeot. David contre Goliath un peu. C'était tellement impressionnant que cette performance lui vaut le titre de championne féminine de France et d'Europe. Voilà, toi t'es là, tu galères à finir des trucs dans ta vie, elle est là, et voilà, championne d'Europe. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Elle le sait pas encore, mais elle s'apprête à devenir la reine incontestée sur terre battue. L'année suivante, elle revient sur ce même Tour de Corse et se pose 7e au classement général. Normal. À côté de ça, vu qu'a priori elle a un peu de temps libre devant elle, je sais même pas comment elle fait, elle remporte la catégorie prototype 2 litres aux 24 heures du Mans, calmement. En 1975, avec une monnaie, je sais pas encore comment se prononce le nom de cette marque, Moinet, Monet, enfin bref, en 75, elle gagne avec une monnaie LM75. Événement un peu important parce que à l'époque, et en vrai, un petit peu aujourd'hui encore, il y a peu de femmes dans la compétition automobile et encore moins qui faisaient le Mans et qui gagnaient. La meuf ne s'arrête jamais en fait. On va accélérer un petit peu à travers la deuxième moitié des années 70. Elle pilote différentes voitures un peu sympas comme des Porsche 911 Carrera RS, des Fiat 131 Abarth et une Lancia Stratos. Elle continue à level up dans les championnats européens, notamment en France, en Espagne et en Italie, en remportant plusieurs titres féminins, mais aussi des épreuves générales. En 78, elle gagne notamment le Tour de France automobile, ça claque sa mère comme victoire, voilà. Juste ça claque. Après 3 ans plutôt tranquilles, en 81, les choses s'accélèrent encore plus pour cette chère Michel. Un chouette appel téléphonique. Audi Sport, rien que ça. Qui la veulent, elle, pour intégrer leur équipe et pour piloter la toute nouvelle Audi Quattro. Une voiture légendaire et sa transmission intégrale tout aussi légendaire, la Audi Ur-Quattro. Et dans les stands, tout le monde pense que c'est une énorme idée de merde.
jusqu'à ce qu'elle commence à gagner. Cette année-là, elle gagne le Remy de Sanremo, petite ville côtière très sympa à la frontière entre la France et l'Italie, voilà si tu cherches un endroit pour tes vacances. Ce qui fait d'elle la première femme de tous les temps à gagner une manche de WRC. Et c'est aussi cette année-là que débute officiellement le groupe B. Tu le connais, je la connais, on connaît tous cette catégorie de zinzin, mais pour ceux au fond qui s'enfonceraient encore des crayons dans le nez, c'est la compétition la plus extrême et spectaculaire de l'histoire du rallye. Pour faire ultra simple, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Le plus de puissance, le plus de légèreté, et le plus de technologies nouvelles. Le groupe B, ça devient très vite une arène, et c'est vraiment là que Michel va briller. Et d'ailleurs, revenons-en à elle, en 82, elle tabasse encore plus fort. Elle gagne 3 rallyes du groupe B, le fameux rallye du Portugal, celui d'Acropole en Grèce et celui du Brésil. Elle passe toute la saison contre Walter Roll, pilote Opel, et termine vice-championne du monde à quelques points du titre. Elle est passée à ça de devenir championne du monde si sa caisse l'avait pas lâchée à la dernière manche. C'est putain de frustrant. Par contre, le respect qu'elle gagne dans les stands, lui, il est monstrueux. C'est-à-dire que les autres pilotes du groupe B, comme Roll, Vatanen, Mikola ou Toivonen, il la considère maintenant comme une égale. Do you know how far behind Michelle you are? I feel that's about 1.5 minutes. Do you think you can catch her up tomorrow? No way. The ladies are too fast nowadays. Elle pilote l'Audi Quattro A1 puis A2. Je te parle pas de ces merdes-là, mais bien de ces bêtes-là ingérables. Des caisses de 400 chevaux que elle maîtrise ultra tranquillement. La meuf est zen. Ok, bon, Michel, en plus d'exceller dans ce qu'elle fait, elle a absolument pas ton temps. On est en 85, alors que le groupe B a son apogée, et elle se dit qu'elle va aller tenter un truc de con. Aux États-Unis, là, un truc de gogol, chez les mecs qui tirent sur les tornades. Pikes Peak. Alors pour ceux qui connaissent pas le concept de Pikes Peak, c'est pas bien compliqué. T'as une montagne très escarpée dans le Colorado qui commence en tarmac, quoiqu'à l'époque c'était juste de la terre battue, tout du long, et qui finit en terre battue quoi qu'il arrive. Il y a 0 barrière de sécurité, et le but c'est d'arriver en haut le plus vite possible. Je vois globalement pas d'autres nations que les Américains pour inventer un truc aussi con. Et notre Michel National, elle pilote l'Audi Sport Quattro S1, donc 500 chevaux, sans ABS, sans assistance, et elle tombe le record absolu de l'épreuve. 11 minutes 25 secondes. Tout le monde ferme sa gueule, il n'y a plus de une femme. Alors, on va probablement venir me dire que je fais une vidéo à fond féministe, mais en vrai, pas du tout. Simplement parce que Michel elle-même, de son propre aveu, le dit en interview, elle n'est pas du tout féministe. Et je trouve ça bien plus intéressant, parce qu'elle reconnaît d'abord les gens à leur talent plutôt qu'à leur genre. Voilà, je suis pas sûr que t'aies besoin d'un truc entre les jambes pour réussir à conduire. D'ailleurs, pour les copains qui nous regardent, ceux qui sont déjà montés dans un baquet, je pense, reconnaîtront que ça peut être un petit désavantage, finalement. Pour arriver au bout de la vie en compétition de Michel, en 86, elle rejoint l'équipe Peugeot sur leur machine de guerre, une voiture dont tu as forcément déjà entendu parler, la Peugeot 205 T16. Une machine de guerre, une pilote de guerre, forcément elle arrive et elle plie le championnat d'Allemagne. Et devient la première femme à gagner un événement majeur en mixte. C'est-à-dire que jusque-là, elle gagnait en féminin, là elle a gagné tout court. Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin et que le groupe B c'était un hachoir à être humain, je vous invite à regarder la vidéo de Sylvain sur le groupe B. La même année, la catégorie est interdite par la FIA et dans la volée, Michel décide qu'elle a eu son fun et qu'elle prend sa retraite dans la compétition à haut niveau. Ce qui ne veut pas dire qu'elle quitte le milieu de la compétition automobile du tout. En 88, elle cofonde un truc qui s'appelle la Race of Champions, une compétition qui rassemble les meilleurs pilotes de chaque discipline. Puis plus tard, elle arrive en haut du game en devenant directrice de la FIA. Globalement, c'est un peu comme si on te donnait le poste de CEO chez Apple. Tu peux pas faire plus haut. Par la suite, elle devient directrice d'un truc qui s'appelle le Woman in Motorsports, où juste son goal, c'est de faire rentrer le plus de femmes possible dans l'automobile. Ah ouais, fallait qu'on t'avoue un truc. On n'a pas été tout à fait honnête avec toi. En fait, quand on parle de retraite, Michel, elle aime pas ça. Ça l'irrite, ça l'agace. Ce qui fait que elle a continué de faire des apparitions dans le temps. Par exemple, en 99, ce que t'es en train de voir actuellement, elle a fait Goodwood. C'était sponsorisé par Mastercard, c'était un gros événement, les gens étaient en délire absolu. Elle a continué de le faire plusieurs fois ensuite, elle a aussi participé à la Race of Champions, son propre événement. Et en 2011, elle a même mis Saudi sur le toit. Voilà, on sait pas quand elle s'arrêtera, on sait pas si elle s'arrêtera, seul le temps nous le dira. Mais c'est Michel. Bref, ce que j'essaye de te dire pour conclure, c'est que Michèle Mouton, c'est celle qui a traversé la période la plus furieuse du rallye, et qui l'a dominé. C'était pas juste la meilleure femme pilote, c'était simplement un des meilleurs pilotes du monde, tout court.
Écoute, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à nous mettre un pouce bleu, à t'abonner, à nous mettre un petit commentaire. Nous, ça nous aide énormément pour l'algorithme qui n'est pas très fan de nous, je sais pas pourquoi. Si jamais t'as d'autres sujets qui te viennent en tête que t'as envie de nous voir traiter, n'hésite pas à nous le laisser en commentaire. Et sur ce, je te laisse.